Amen. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. N'est-il pas merveilleux? Et c'est pourquoi nous sommes heureux de voir nos frères, nos sœurs. Amen. De remercier le Seigneur pour chacun d'eux. Amen. Et je peux saluer donc mon frère, ma sœur. Amen. Parce que Dieu l'a fait. C'est la grâce de Dieu qui nous garde ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et que sa parole nous instruise encore. Voilà le postiche du prophète. Voilà le postiche du prophète. Amen. C'est juste expliquer pourquoi. C'est tout. Amen. Ésaïe chapitre 20. Les versets 1er au verset 3. Ézéchiel chapitre 4. Les versets 12 à 15. Et Osée chapitre 1er. Osée chapitre 1er, les versets 1 à 2. Alors, Ésaïe 20, verset 1er. L'année où Tartan envoya par Sargon, roi d'Assyrie, vint assiéger Asdod et s'en empara. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoz, et lui dit: va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Et l'Éternel dit: de même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. Amen. Ézéchiel 4, 12. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Hein? Gloire au Seigneur. Si vous voulez, on remonte bien. On va remonter au verset 9. Dieu. Prends du froment, de l'orge et des fèves, les lentilles, du millet et de l'épeautre. Mets-les dans un vase et fais-en du pain autant de jours que tu seras couché sur le côté. Tu en mangeras pendant 390 jours. La nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour. Tu en mangeras de temps à autre. L'eau que tu boiras aura la mesure d'un 1/6 de hin. Et tu boiras de temps à autre. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Et l'Éternel dit: c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Verset 14. Je dis: ah, Seigneur éternel, voici mon âme n'a point été souillée depuis ma jeunesse jusqu'à présent. Je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée, et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Il me répondit: voici, je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains, et tu feras ton pain dessus. Amen. Osée 1, verset 1er. Osée 1, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz,
d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée. Vous entendez? Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla et prit Gomère, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Ô Dieu, que tes grâces, ton esprit viennent réveiller la parole. Ô Dieu bien-aimé, afin qu'elle soit une parole vivante, Seigneur, pour le bien de nos âmes. Je te confie toutes choses, du commencement jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pour cette occasion que nous avons encore de nous revoir, d'être ensemble. Gloire au Seigneur. Le postiche du prophète. Amen. C'est cela. Je viens, amen, parler un peu de cela, réveiller un peu notre esprit un peu sur ces choses. Parce que, amen, le prophète, il est le modèle, il est la référence, il est la lumière, il est la voie pourvue par Dieu dans un âge, dans une génération. Et l'apôtre Paul a dit à son âge, imitez-moi, soyez tous mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Amen. Et il a encore dit, suivez-moi comme je suis Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ainsi, voyez-vous ce que le prophète dit et fait. Amen. Attire l'attention de beaucoup. Et on est amené à copier donc. Amen. Mais ce n'est pas tout qu'il faut copier charnellement. Il ne faut pas copier les choses charnellement. Par exemple, si le prophète aime manger de la cerise, de quoi? De la cerise. Voilà, tarte aux cerises. Une fois, je suis parti sur Internet. J'ai regardé, ça ressemble à quelque chose comme qu'on appelle shawarma ou bien quoi. Amen. On ne va pas tous courir dans les boulangeries, dans les pâtisseries. Pour aller dire, ah, le prophète mange ça, moi aussi, il faut que je mange ça chaque jour. Et même aller voir quel jour il mange ça. Pour que moi aussi, ce jour-là, je puisse manger ça. Amen. Quelle couleur de veste le prophète portait, pour que moi aussi j'aille confectionner les mêmes couleurs de veste. Béni soit le nom du Seigneur. Nous le copions, nous l'imitons. Il est le modèle, il est la référence. Mais il faut y aller, amen, avec l'esprit du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que nous avons vu, nous avons entendu. Dans le message, voyez-vous, il y a des sœurs qui portent des mèches. Amen, qui portent des perruques. Qui portent un certain nombre de choses. Et lorsque vous les approchez pour leur demander, mais pourquoi faites-vous cela? On dit le prophète portait postiche. Le prophète portait perruque. Postiche, c'est un peu, on peut dire ça, amen, c'est une perruque. Il portait cela. Alors nous aussi, si le prophète le porte, pourquoi nous, on ne peut pas porter? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et nous nous mettons dedans et nous allons faire. Mais voyez-vous, lorsque nous prenons la Bible, le prophète, il est la Bible dans sa génération. Lorsque nous regardons la Bible, nous lisons la Bible, nous voyons que Paul dit à Timothée, use d'un peu de vin. Amen. Use d'un peu de vin. Si quelqu'un s'arrête là, amen. Alors Paul conseille à Timothée d'user d'un peu de vin. Amen. Alors si le messager demande cela à l'église, Timothée typifie l'église. Alors pourquoi pas nous aussi
on n'ira pas faire la même chose. Parce que ce que Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu, amen, aux Philippiens, etc., ce que tu as entendu, ce que tu as vu, ce que vous m'avez vu faire, faites-le et le Seigneur sera avec vous. Amen. Mais il faut y aller avec l'Esprit de Dieu et ne pas des croyants charnels. Lorsque Paul parle à Timothée, la phrase n'est pas finie. Use d'un peu de vin, amen, pour tes fréquentes douleurs d'estomac. Ainsi, ce vin-là n'est pas un vin pour le plaisir, mais c'est une prescription médicale. Béni soit le nom du Seigneur. C'est une prescription médicale. Amen. Je crois quelque part là-bas, le prophète disait pour un enfant qui avait épilepsie, amen, je ne sais pas si je me souviens bien, amen, c'est pas lorsque, c'est pas la crise ou bien quoi, il faut brûler ses habits ou bien quelque chose comme ça. Il faut prendre ses habits là, il faut brûler ou bien il faut faire quelque chose là. Mais cela ne s'adresse pas à toute personne souffrant d'épilepsie pour qui vous priez. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Jésus a pris de la boue, il a craché dedans pour quelqu'un qui était aveugle, n'est-ce pas? Et qui avait besoin d'être guéri. Amen. Il y avait la rivière Siloé, amen, la rivière de l'envoyé, amen, le réservoir de l'envoyé. Il a craché dedans, il allait laver ses yeux et il a commencé à voir. Ainsi, pour tous ceux qui sont aveugles et qui ont besoin de prière, je ne cracherai pas dans de la boue pour appliquer ça sur ses yeux parce que j'ai vu le Seigneur faire. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu dans tout ce que nous faisons. Parce que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Nous imitons le prophète, mais pas charnellement. Gloire au Seigneur. Mais selon que l'Esprit nous conduit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Ainsi, voyez-vous, nous répondrons. Il répondra par lui-même. Pourquoi? Amen. Alléluia. Il a porté cela. On lira simplement cela. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, un cœur prédestiné. Un cœur prédestiné. Un cœur prédestiné à la vie éternelle. À croire la parole de son temps. À la manifester. À la produire. À être cette parole faite chair. Gloire au Seigneur. Sera conduit par l'Esprit de Dieu à ne pas imiter les choses charnelles. À ne pas faire des choses charnelles. Il n'aura ce cœur, même depuis votre bas âge, parce que votre cœur est prédestiné, vous êtes un prédestiné, votre cœur n'aura pas soif des choses du monde comme cela. Vous n'allez pas à l'église, mais votre cœur est déjà bizarre. Les gens vous trouveront déjà bizarre. Vous n'avez pas soif des choses du monde comme tout le monde. Vous êtes comme une personne un peu spéciale, un peu particulière. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que, voyez-vous, le chrétien, il est un être particulier. Il est une personne particulière. Gloire à Jésus-Christ. Je suis chrétien et pour ma consécration. Parce que pour bénéficier des privilèges, des prérogatives, des biens que le Seigneur me réserve, je dois marcher d'une façon particulière. Je ne dois pas imiter n'importe quoi. Je dois me laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul dit dans
dans 1 Corinthiens 6 ou 1 Corinthiens 10, 23, on peut lire cela. 1 Corinthiens 6, 12, tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. C'est très important, frère. Amen. Quelquefois, lorsque nous venons au Seigneur, au lieu de prendre son temps pour écouter la parole, croire la parole, rechercher le baptême du Saint-Esprit, on cherche à faire la réforme de notre vie. Amen. J'ai écrit une prédication, ça fait une semaine, il s'est passé dimanche. Peut-être comme c'est pas long. Amen. Pour parler du fruit et de l'arbre. Amen. Voyez-vous, arracher les fruits du manguier. Vous trouvez un manguier, il doit produire de bonnes mangues. Il a été prédestiné à produire de bonnes mangues. Mais si ce manguier-là produit de mauvaises mangues pourries à chaque fois, lui arracher les mangues pourries ne l'empêchera pas de reproduire les mangues pourries. Vous comprenez cela? Amen. Vous prenez une sœur. Vous prenez une sœur par exemple. Elle vient à l'église. Vous lui arrachez les boucles d'oreilles. Hein? Vous lui dites, il faut enlever les boucles d'oreilles là. Si l'intérieur n'est pas transformé et que vous lui dites enlève les boucles d'oreilles, cela ne vient pas de l'intérieur. Elle va enlever les boucles d'oreilles. Demain, elle va acheter encore. Parce que c'est un arbre. Elle va reproduire encore. Les boucles d'oreilles vont repousser encore sur ses oreilles. Les ornements vont repousser encore sur ses oreilles. Donc le problème, ce n'est pas d'arracher. À chaque fois qu'une mauvaise mangue sort, ça commence à pourrir, tu coupes. Même les branches, tu coupes. Ça va repousser les branches, ça va repousser les mêmes mangues pourries. Le problème, c'est de traiter le manguier. Gloire au Seigneur. C'est de traiter le manguier. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Celui qui vient au Seigneur ne doit pas chercher à imiter les autres. Amen. Je crois un grand prédicateur du message, je crois c'est Kalumbu qui parlait de cela ou bien quoi. Il dit frère, soyez ce que vous êtes. Amen. Si à l'intérieur de toi, tu ne te sens pas condamné de boire, bois. Va, assois-toi dans le maquis, bois. À l'intérieur, il n'y a rien qui te condamne de t'enivrer. Va, bois. Et amen, sois ivre. À l'intérieur, rien ne te condamne d'aller chercher des filles et coucher avec elles. Commettre impudicité. Toi, tu n'appelles pas ça impudicité. Amen. Rien en toi ne t'empêche d'aller courir les filles dehors, de tromper ta femme, aller faire les enfants dehors, faire ces choses-là. À l'intérieur de toi, si rien ne te condamne, va et fais. Mais si on essaie de t'arracher ces fruits-là, amen, par la peur, le pasteur va parler, l'église va parler, si on me voit, on va dire, etc. Ça, c'est l'effort extérieur. Tant que l'effort vient de l'extérieur, le manguier produira toujours de mauvais fruits. Mais si on travaille dans son intérieur, et que maintenant c'est lui qui doit produire les fruits, il produira de beaux fruits. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est très important, frère. Amen. Je vois le prophète, il porte postiche. Moi aussi, je m'en vais porter. Je vois, il fait ça, moi aussi, je m'en vais faire. Gloire au Seigneur. Même si c'est un prophète. Je dois être conduit par l'Esprit de Dieu pour faire une bonne lecture de sa vie. Est-ce que ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas un signe? Est-ce que ce n'est pas un signe? Est-ce que c'est quelque chose que je dois faire aussi? Moi, je l'ai vu faire. Mais est-ce que moi, je suis autorisé à faire? Vous comprenez cela? Est-ce que moi, je suis autorisé à faire? Est-ce que cela m'est permis de faire?
Béni soit le nom de Jésus-Christ. On a lu certains prophètes ici. Ésaïe, le grand prophète Ésaïe. Dieu lui a dit, marche nu, enlève ton pantalon et tout ça, marche nu et déchaussé. Mais ça, c'est un scandale, non? Mais on va même le traiter de faux prophète. Mais Dieu est en train de donner un signe à Israël. Le prophète est un signe. Le prophète est un signe. Si on était là-bas, on le condamnerait. Que Dieu nous aide à ne pas condamner les gens tout de suite. Gloire au Seigneur. Amen. Il marche nu et déchaussé. On le voit, oh, mais qu'est-ce que c'est? Ah, non seulement on va le condamner d'abord, il a rétrogradé, il a commencé à faire, il est devenu fou, il est devenu ceci. Et puis maintenant, si nous-mêmes, ça nous arrange, l'esprit charnel, le membre dans l'église charnel, dit, oh, le pasteur Ésaïe, oh, ceci, etc. Il a marché nu et déchaussé. Donc nous aussi, on peut faire ça. Si le prophète a fait, alors nous aussi, on peut faire. Oh, Dieu est en train de donner un signe à Israël. Ce n'était pas que après ça, lui-même, il devrait continuer à faire, ou bien que Israël devrait limiter, mais Dieu est en train simplement de donner un signe à Israël. Et le spirituel doit comprendre que ça là, ce n'est pas une permission, quelque chose qui nous est autorisé à faire, mais Dieu est en train de nous donner un signe à travers ce que le prophète est en train de faire. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Voyez-vous, Ézéchiel, Dieu lui dit, tu vas manger du pain, je te donne du pain à manger pendant 90 jours, tu vas te coucher sur un côté, après ça sera 40 jours sur l'autre côté, ça fait 430 ans, ça fait le temps en Égypte et tout ça. Dieu dit, tu vas manger ton pain avec des excréments d'hommes. Oh là là! Oh là là, avec des excréments d'hommes. Amen. Quelquefois, on nous demande quelques petites choses. Il ne faut pas mettre maquillage, il ne faut pas porter tel habit. C'est difficile comme ça. Ne porte pas tel habit simplement. C'est difficile comme cela. Mais vous voyez comment c'est difficile? Mais parce qu'on essaie d'arracher la mangue pourrie sur le manguier. Mais que Dieu nous donne de travailler sur le cœur. Et non pas réformer la vie des gens. Le prophète nous dit que le prédicateur n'est pas un policier. Il est un prédicateur de la parole. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On en viendra. Béni soit le nom du Seigneur. Manger du pain avec caca d'homme. Le prophète lui-même dit, ah. Mais les gens vont le traiter de fou et des choses, etc. Mais ils n'iront pas imiter ça pour manger ça, parce que ce n'est pas séduisant. Mais Dieu dit à son prophète de faire ça. Le prophète dit, ah Seigneur, je vis bien. Pourquoi tu vas m'imposer ces choses-là? Dieu veut donner un signe à Israël. Pour montrer comment le peuple mange les choses sales. Comment vous vivez mal. Donc c'est pour vous montrer l'image. Hein? Vous parlez sous forme d'image. Ce que vous êtes en train de faire, voici ce que cela représente. Ça ressemble, ce que vous faites là, c'est comme un homme qui est en train de manger son pain avec caca. Et quand il vient trouver Osée, au jour d'Osée, Israël se prostitue. Lorsque un chrétien, la parole de Dieu que tu reçois, c'est la sémence. Et lorsque tu reçois la parole de Dieu, tu tombes enceinte. En toi, il y a les douleurs de l'enfantement. Parce que tu dois naître de nouveau. Donc la parole de Dieu, qui est la sémence de Dieu, entrant en toi, produit une nouvelle vie. Mais une nouvelle vie au monde.
Tu nais de nouveau. Amen. Donc la parole que tu reçois doit venir de ton mari, Dieu, Jésus-Christ. Mais si tu dis que tu es chrétien, mais la parole que tu reçois, la parole dans laquelle tu crois, la parole que tu confesses, n'est pas la parole de Dieu, n'est pas la vérité, n'est pas selon les Écritures, tu es en train de recevoir une sémence en dehors de la sémence de Christ. Tu reçois une sémence qui n'est pas la sémence de Jésus-Christ. Tu es une femme prostituée, adultère. L'adultère spirituel. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Lorsque vous allez dans une église, ce pasteur, amen, représente Dieu. S'il ne vous donne pas la parole de Dieu, tu es en train de commettre adultère, tu es une église prostituée, tu es un chrétien prostitué. Et le pays se prostituait avec les Baals, l'adoration des Baals, des Astartés, toutes ces choses-là. Et Dieu dit à Osée, va, le prophète. La vie du prophète est un signe. Va et prends une femme prostituée et va avec elle. Alors on va voir le prophète rentrer dans la maison des toutous là. Le prophète, comme on a vu Samson là-bas, aller rentrer dans la maison de la prostituée de Delilah et toutes ces choses-là. Le juge d'Israël, le libérateur, le frère, le pasteur. Amen. Et on voit Osée le prophète. C'est lui qui prêche pour dire, amen, par un prophète, Dieu conduit son peuple, etc. et tout ça. Le prophète. Amen, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est rentré dans la maison de la prostituée. Gomère. Tu connais la prostituée Gomère? Oui. L'homme de Dieu est rentré, il a passé la nuit là-bas. L'homme de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Ça sera. Les Gédéons vont trouver des prédications. Amen. Pour dégoûter d'abord. L'homme de Dieu est rentré chez Gomère. Amen. Il a passé la nuit là-bas. Il a même eu des enfants avec elle. Et il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. L'homme de Dieu. Il y a longtemps, on a fini de le critiquer. Amen. Il y a longtemps, on a fini de l'enfoncer, etc. et tout. Ça, c'est fini. Maintenant, on va faire comme lui. Mais si le prophète, Dieu lui a dit d'aller faire ça, c'est pas... Si le prophète ne le condamne pas, pourquoi nous condamne-t-il? Le diable enverra tous les raisonnements qu'il faut, tout ce qu'il faut dans votre cœur et dans votre esprit, pour vous pousser à vous prostituer aussi. Mais ce que lui il a fait, ce n'est pas un péché, mais ce que toi tu fais, c'est un péché. Béni soit le nom du Seigneur. Paul dira à Timothée, use d'un peu de vin. Ce que lui il fait, il n'a pas péché. Mais toi qui vas le faire pour le plaisir, tu commets un péché. Il est le Dieu du paradoxe. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et j'étais là, je réfléchissais. J'ai dit, mais regardez déjà dès le début là-bas, le prophète perd ses cheveux. On le voit même, etc. chauve là. On a toujours cru que c'est comme ça, il est né dans sa famille à calvitie. Oh, il n'est pas né comme ça. Ce n'est pas une affaire de famille. C'est dans l'atelier d'un coiffeur qu'il est devenu comme ça. Et c'est resté comme ça toute sa vie.
Je me suis dit, mais ça, c'est certainement un signe que Dieu donne à cette génération pour avoir rejeté la parole du Seigneur. Comme il a été dit à Jérémie, prophète du temps de la fin. Oh, lisons un peu. Jérémie 7, 29. Amen. Le prophète est un signe. Quelque chose qui a marqué sa vie comme cela. L'homme qui a été pris, Dieu en a pris soin depuis sa naissance. Dieu a pris soin depuis sa naissance, le ventre même de sa maman. Et Dieu permet que quelque chose comme ça se passe. C'est certainement un signe que Dieu donne à cette génération. Jérémie, le prophète du temps de la fin. On lira même Michée, grand prophète. Oh, amen. Michée 1,16. Alors, Jérémie 7, 29. Coupe ta chevelure, jette-la au loin, monte sur la hauteur et prononce une complainte. Car la chevelure, c'est la gloire. Celui qui rejette William Branham rejette sa gloire. Celui qui rejette le message rejette sa gloire. Cet âge, en rejetant William Branham, rejette sa gloire. Coupe ta chevelure, jette-la. Hein, frère? Gloire au Seigneur. Hein? Oui. Coupe ta chevelure et jette-la au loin. Monte sur les hauteurs et prononce une complainte. Car l'Éternel rejette et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Il est le prophète du temps de la fin. C'est-à-dire, après Jérémie, Juda va aller en captivité. Juda va aller à Babylone en 587 avant Jésus-Christ. Juda va en captivité. En rejetant Jérémie, c'était la dernière chance que Dieu leur donnait de se ressaisir. Et Dieu a vu que cela était... Israël ne veut pas se repentir. Amen. Alors, comme signe que le peuple a rejeté Dieu, coupe ta chevelure, jette-la au loin. Gloire au Seigneur. Michée 1,16. Rase-toi. Vous comprenez cela? Amen. Amen. C'est-à-dire, rends-toi impur. Rase-toi, coupe ta chevelure à cause de tes enfants chéris. Rends-toi chauve comme l'aigle, car ils s'en vont en captivité loin de toi. Ce qui touche à la chevelure est très important. Béni soit le nom du Seigneur. Tu dis, mais ça c'est certainement un signe qui montre comment cette génération cet âge va rejeter la parole. Et regardez comment aujourd'hui, à peine 50 ans, des personnes même qui ont vu William Branham vis-à-vis prêcher et tout ça sont encore vivants. Que des prédicateurs même du message donnent dos. Les gens, etc. On associe tellement de choses, etc. Il y a une démangeaison. Des frères, des sœurs du message vivent des vies choquantes. Détruit l'image du message. Le monde va utiliser ça pour dire que ce n'est pas une chrétienne du message. Ceux-là, ils n'ont pas dit qu'ils ont la parole. Ceux-là, ils n'ont pas dit qu'ils ont la vérité. Regardez comment leurs sœurs vivent, comment leurs sœurs s'habillent, comment leurs sœurs s'habillent dans le foyer. Hein, je crois que notre frère nous a bien parlé au niveau de la colère. Se comporte dans le foyer, etc. Tout ce que nous faisons. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de jeter l'opprobre, de salir le message. Où nous sommes en train d'honorer Dieu en honorant sa parole.
Amen. Alléluia. Tout ce que nous faisons est très important. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ces prophètes-là, Dieu les a utilisés pour poser des actes, des signes. Mais ce que Dieu les a pris pour faire, pour donner signe, ne doit pas être des choses qu'on doit prendre pour imiter, pour faire. Dieu voulait simplement, à travers ces actes-là, amen, poser, amen, donner un message. Lorsque vous lisez Osée, même après avoir pris Gomère, la prostituée, il va même aller dire, va et prends une femme aimée des gens, etc. Il dit, mais quel est ce Dieu-là? Mais il faut avoir une lecture spirituelle. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour lire spirituellement les choses. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quelquefois, Dieu va permettre que quelque chose arrive. Dieu veut nous donner un signe. Dieu veut nous montrer quelque chose. On va étouffer ça. On va parler mal de ça. On va se réunir pour condamner, pour parler, etc. C'est très important, frère. Amen. Lorsque nous venons à l'église et que nous prions que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Amen. Pour que je ne sois pas un chrétien charnel. Le chrétien charnel regarde les choses charnellement. Fait une lecture charnelle des choses. Amen. Fait une imitation charnelle des choses. Amen. Le prophète a eu à porter ces choses-là, à porter une postiche. Mais ce n'est pas une règle pour chaque croyant du message de porter postiche. On va lire tout à l'heure. Voyez-vous, c'est cela. La postiche qu'il portait était une prescription médicale. Médicale. Comme Paul a donné une prescription médicale à Timothée. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, amen. Même si vous trouvez le comprimé, un comprimé peut-être que c'est doux. Mais cela ne vous est pas destiné. C'est destiné à quelqu'un d'autre. Lui, il peut prendre. Mais toi, tu ne peux pas prendre. Amen. Le chrétien qui se consacre, la consécration nous appelle à une vie particulière. À ne pas avoir soif des choses n'importe comment. Avoir soif des choses du monde. La consécration. Voyez-vous, qui nous ouvre les portes à de grandes et riches bénédictions. Gloire au Seigneur. Nous demande une restriction dans notre manière de vivre, de faire, etc. Comme nous avons pris tout à l'heure Timothée. Oui, on peut lire 1 Corinthiens 6, 12. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Lisons 1 Corinthiens 10, 23, on va revenir. Disons 1 Corinthiens 10, 23, et puis ensuite on verra dire 1 Corinthiens 6, 12. Il y a des choses amen, qui peut être, que tu peux faire. Par exemple, toi chrétien, on ne t'interdit pas de faire, mais à cause de la consécration. Amen, amen. 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 Tu peux faire. Peut-être la Bible ou le message ne t'interdit pas de faire, mais à cause de la consécration. Regardez la pyramide. Hein? La pyramide. Voyez-vous, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Au fur et à mesure qu'on monte vers le baptême du Saint-Esprit, au fur et à mesure qu'on monte vers l'amour agapao. Amen. Est-ce qu'il y a l'image de ça là-bas? Amen. Un Pierre, c'est Pierre qui parle de ça, non? Amen. Ajouter à la foi, la vertu, la science, la connaissance. Lorsque vous voyez ça, la pyramide, ça monte, le bas est large, mais quand ça monte là, ça devient petit. Et vous voyez quelque chose comme ça. Mais on pouvait mettre même, dans notre âge même, je ne sais pas quoi, on pouvait mettre même la foi ici. Mais on met simplement l'amour fraternel. C'est-à-dire la vertu que Dieu nous demande.
La vertu que doit produire le message, lorsque nous le mettons en pratique, la vertu simple, qui est l'apanage de tout le monde, c'est l'amour fraternel, c'est de nous aimer les uns les autres. Mais si cela est demandé dans ce taille de Laodicée, ça veut dire que c'est une bataille dure, c'est une épreuve difficile. La pyramide, c'est la marche du croyant. En montant vers l'amour agapao, vers le baptême du Saint-Esprit, ça se rétrécit. Cela nous demande beaucoup de choses. L'exigence devient sévère. À cause de la consécration. Béni soit le nom du Seigneur. Celui qui doit se consacrer, monter jusqu'à recevoir ça, il y a des choses qui lui sont permis, mais ce n'est pas utile dans sa marche. Le sac qu'il a au dos, il doit enlever ça, la jeter. L'apôtre Paul était dans la pirogue avec les gens, il partait. Arrivé un moment, on dit non, jetez les choses qui sont dans la pirogue là. Rendez la pirogue légère. C'est utile, c'est bon, vous en avez besoin, c'est votre bagage. Amen, ce n'est pas un péché. Mais pour la réussite du voyage, jetez ces choses à l'eau. Dieu te bénisse, frère. Jetez ces choses à l'eau. Amen. La Bible ne t'interdit pas de faire. Gloire au Seigneur. Mais pour atteindre les hauteurs. Parce que la marche du croyant est une marche pyramidale. Une marche pyramidale, monter une montagne. Nous grimpons une montagne. Nous allons amener au sommet. À la pierre de fête. Au sommet. Cela demande à ne pas se charger de beaucoup de choses qui sont peut-être utiles. Mais ce n'est pas nécessaire. Amen. Tout est permis. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Hein? Tout est permis. Mais tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Le 1, le 6, 12. Le 6, 12. Tout m'est permis. Est-ce que je ne suis pas libre de faire ça? Est-ce que je ne suis pas libre de faire cela? Est-ce que je ne suis pas libre d'aller en voyage? Est-ce que je ne suis pas libre de faire ça? Ah, mais pourquoi on me demande ça, etc. Frère, les dénominations, c'est la base. C'est large. Vous comprenez? Amen. Les églises dénominationnelles, catholiques même, c'est ça qui est en bas même là. Hein, paix et joie. En bas. William Branham dit c'est la face païenne, c'est le côté païen du christianisme. Amen. C'est le paganisme. C'est large. Ils sont nombreux. Nombreux dans ces églises. Vous pensez que parce qu'aujourd'hui la connaissance a augmenté, il y a la Bible partout, les gens seront moins catholiques. Ils sont nombreux. Quand vous montez pour venir vers un peu les églises évangéliques, etc., ils deviennent moins nombreux. Et quand vous arrivez dans le message, hein? Vous arrivez dans le message, c'est comme vous êtes en train de grimper la pyramide. Ah, chez eux là, c'est trop dur. Et quelquefois, vous montez la pyramide jusqu'à un coup. Que Dieu nous aide. Qu'il y ait une branche, un arbuste à côté pour vous accrocher. Amen. Ne descendez pas trop loin. Amen. Ne descendez pas trop loin. Amen. Vous montez. Vous avez besoin de beaucoup de sacrifices. Amen. Vous avez besoin de rester seul. Amen. De marcher sur la pointe des pieds. Amen. De considérer tout ce qu'il y a autour de vous. Amen. De ne pas vous accrocher à n'importe quoi. Peut-être que l'herbe peut vous aider. Mais à cette hauteur-là, les racines de l'herbe-là ne me seront pas utiles. Il me faut trouver encore quelque chose de plus solide. Donc je laisse ces herbes-là. La consécration exige l'abandon de beaucoup de choses. Amen. Parce que ceux qui montent pour le baptême du Saint-Esprit, c'est dans le message. Ce n'est pas pour s'enorgueillir, mais vous savez que c'est la vérité.
Le Saint-Esprit appartient aux croyants du message de chaque âge. Le Saint-Esprit, c'est pour les croyants du message de l'heure. Quand Jésus est venu, il y avait beaucoup d'églises. Les Sadducéens, les pharisiens, ils étaient nombreux. Mais ceux qui suivaient Jésus, ils étaient petits. Mais c'est à ce petit-là qu'a promis la promesse du Père, qu'a promis le baptême du Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Les gens aussi allaient à l'église. Ils adoraient Dieu. Ils faisaient tout ça. Mais le Saint-Esprit appartenait à ceux qui croient le message de l'heure. Béni soit le nom du Seigneur. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Jésus pouvait se marier. Vous en avez déjà pensé? C'est un homme comme vous et moi, non? Hein? C'est un homme comme vous et moi, non? On l'a circoncis, non? Il pouvait se marier. N'est-ce pas? Hein? Dites bien amen là, parce qu'on dirait que vous jouez et tout ça. Jésus pouvait se marier. Il pouvait avoir des enfants. Amen. Mais à cause de l'excellence du ministère, l'excellence de l'œuvre, l'excellence, amen, de ce qu'il avait à faire, il s'est abstenu de ces choses-là. L'apôtre Paul pouvait se marier, non? Ça, au moins, vous pouvez dire amen fort. Mais il a mis ces choses à côté. Il dit à cause de l'excellence du don que Dieu lui a donné et tout ça. Il s'est abstenu de ces choses-là. Mais pourtant, cela ne lui est pas interdit. N'est-ce pas? Tu es un chrétien à cause de la consécration. Il y a des fêtes. On ne dira pas, oh le frère là, il est parti à cette fête-là. Tu peux partir. Mais à cause de la consécration, tu as dit non, cette fête-là, de promotion, cette fête de fin d'année, cette fête de ceci, etc. Là, quand je regarde, il y a trop de choses à l'intérieur là. Je crois que ce n'est pas trop avantageux. La balance penche beaucoup vers l'impureté que vers la propreté. Alors ça là, je préfère ne pas partir. Que les gens disent ce qu'ils veulent, mais je préfère ne pas partir. À cause de la consécration. Il y a des choses même que tu ne veux même pas qu'on attend dire de toi. Tu te sanctifies. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a des mariages auxquels tu ne vas pas partir. Pourtant, si tu t'en vas, on ne te condamnera pas. Il y a des quartiers, tu n'habiteras pas. Pourtant, si tu habites ces quartiers, on ne te condamnera pas. Tu peux rester à la maison pour travailler. Amen. Dieu a dit 6 jours pour toi, 1 jour pour moi. Dans les 6 jours là, j'ai un travail à faire, vraiment, etc. Mais à cause de la consécration, tu fais tout ton effort pour être présent à l'église. Aucun verset de la Bible ne te dit de jeûner. Il n'y a pas un verset de la Bible pour dire, amen, le 80e commandement dit tu jeûneras, etc. Il n'y a pas un commandement qui te dit il faut jeûner. Mais la Bible dit quand tu jeûnes. Quand tu jeûnes. Donc si tu ne gênes pas, Dieu ne te condamne pas pour ça. Mais à cause de la consécration et du but recherché, amen, pour ta vie, tu vas jeûner. Et tu vas multiplier les jeûnes. L'apôtre Paul dit des jeûnes multipliés. Amen. Donc vous pouvez dire que vous êtes chrétien quelque part avec une bouteille de vin en main. Vous croisez un dénominationnel ou bien quoi, assemblée de Dieu, il ne sait pas quoi. Il ne te condamnera pas. Mais le message, c'est pour les Naziréens. Le message fait de toi un Naziréen. Tu es dans un vœu de Naziréen. Tu n'es pas n'importe où, n'importe qui. Tu n'es pas dans n'importe quelle alliance. Tu as fait vœu de Naziréen. Le baptême d'eau que tu as pris, c'est un baptême, c'est un vœu, un engagement naziréen. C'est un naziréen que tu as fait.
En Israël, Nombre chapitre 6, le Nazirien qui se consacre, tous les autres là, ils peuvent boire, ils peuvent faire ceci. Mais Nombre 6 dit, le Nazirien, il laissera croître ses cheveux, il ne fera pas cela, il ne fera pas cela, il ne fera pas cela. Mais les autres là, ils font. Donc quand lui il passe là, il voit les gens, ils font. Personne ne le condamne. S'il fait ça, personne ne va dire tu pêches. Amen. Une fois William Branham était arrivé en Allemagne, ils étaient là, il a fini tout et puis ils se sont retrouvés quelque part. Parce qu'au début du ministère, il côtoyait beaucoup les pasteurs dénominationnels avant 63 là, l'ouverture des sceaux. Il est allé là-bas prêcher et toutes ces choses. Et puis ils se sont retrouvés quelque part là-bas, maintenant ils mangeaient. Dans sa table, il mangeait et tout ça, là, il buvait seulement de l'eau et tout ça. Et les pasteurs, des grands pasteurs bishops, hein, les très révérends, ils étaient là-bas avec leur vin. Et vous savez, les Allemands, la bière. Et là-bas, ils sont là, au lieu de manger tranquillement, ils regardent le prophète et puis ils murmurent. Il dit, mais pourquoi ces gens-là parlent-ils là, me regardant et tout ça? Il dit, non, ils s'étonnent que vous ne prenez pas un peu de vin. Vous ne prenez pas un peu de vin. Amen. C'est-à-dire qu'au milieu d'eux, tu pouvais boire le vin et tout ça, ça ne pose pas de problème. Mais c'est un ministère où il y a un cachet de tu ne dois pas boire, fumer, souiller ton corps. Et c'est dans ce message-là que nous sommes. Sur ce message, il y a un sceau. Et ce sceau-là déclare, tu ne dois pas boire, fumer, souiller ton corps. C'est dans ça que tu es. Si tu arrives devant un magasin, c'est écrit vente d'igname. Tu rentres dedans, tu dois voir igname. Donc si tu rentres dans ce message, sur lequel il y a un cachet, tu ne dois pas boire, on ne boit pas, on ne fume pas, on ne souille pas le corps, tu rentres dedans, on doit te voir faire ça. Alléluia. Amen. Quand on rentre dedans, on doit te voir faire ça. Amen, amen. Béni soit le nom du Seigneur. Ne venons pas dans le message pour regarder, le prophète là, etc. Quelque part là-bas, il a porté des badins. Donc moi aussi, j'ai porté des badins pour me promener. Le prophète est un signe. Il a porté postige, etc. Postige, ça veut dire ajout. Ajout, ça veut dire faux. Ça veut dire artificiel. Donc comme je le vis ça, moi aussi, je vais aller ajouter mèche. Je vais l'ajouter laine. Je vais l'ajouter parce que je l'ai vu ajouter. Le prophète est un signe. Amen. Le 5e psaume, 23 à 63, paragraphe 374. On va lire jusqu'au 378. J'ai perdu mes cheveux quand j'étais un jeune homme. Un coiffeur m'avait mis du phénol dessus, ce qui a causé leur chute. Quand j'étais encore tout jeune, et depuis, ça a toujours été un peu un problème pour moi. Je m'enrhume très vite parce que mon cuir chevelu est assez fragile. Vous savez, la racine du cheveu est encore là. Mais comme les cheveux ont été brûlés par le phénol, ils ne peuvent plus pousser, vous voyez. 75. 375. Et je suis allé, mon épouse, quand il y a bien des années, nous sommes allés pour que je me procure un postiche que je devais porter, un petit postiche que je devrais mettre pour me couvrir la tête, mais j'ai toujours eu honte de le porter. Est-ce que vous avez honte de porter mèche? J'ai toujours eu honte de le porter parce que ça a l'air artificiel. Et je ne voulais rien d'artificiel. 76. Alors je me suis dit,
je vais juste mettre un bonnet de laine. Un bonnet, vous voyez les juifs là, ou bien les musulmans, ou bien quoi, ils mettent un petit truc là. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Pendant un bout de temps. Savez-vous ce que les gens ont fait? Ils ont donc commencé à m'appeler l'évêque. Ils disaient que je voulais me faire passer pour un... J'ai simplement dit, je laisse tomber. Alors, je supporte mon mauvais rhume. Vous comprenez? Comment il a eu le problème, ses cheveux sont quittés. Il allait se coiffer. Et puis les coiffeurs, ils ont beaucoup de produits là-bas et tous ces trucs-là. Ils ont versé produit là, ça a brûlé par inattention. Le gars, il s'est trompé. Mais tout ça là, je crois qu'il était conduit par la main de Dieu. Amen. Alors je supporte mon mauvais rhume. Je laisse cela, mais rien que d'ouvrir ces fenêtres ou quelque chose, et dès que ce petit coup d'air passe comme ça, mon vieux, ça y est pour moi. Je suis allé voir un médecin pour lui demander ce qu'il en pense. Et il a dit, eh bien, vous voyez, vous avez les pores ouverts. Et quand vous prêchez, vous transpirez. Quand il y a un courant d'air, ça développe un germe de rhume. Là, dans le mucus, et cela descend dans votre gorge. Le lendemain matin, vous êtes enroué, c'est cela. Le 81. Ainsi, si un homme, je ne trouve pas que ce serait pire pour un homme, s'il en avait envie, de porter un postiche, que pour une femme de mettre une de ses mousses coiffantes ou un de ses crépons. Là, ce qu'elles se mettent dans les cheveux comme ça, pour les faire bouffer. Voyez? Mais évidemment, si vous le faites, ça dépend de la raison pour laquelle vous le faites. Voyez? Ça dépend de la raison pour laquelle vous le faites. Que ferons-nous? On va lire un autre passage. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Prêché le 26, 6e mois 1964, paragraphe 23. L'autre jour, je disais aux gens que je m'étais procuré un postiche, mais que j'avais honte de le porter. Tellement j'ai crié après les femmes au sujet de leurs cheveux. C'est l'acide carbonique qui a provoqué la chute de mes cheveux. Et l'autre soir, ils ont ouvert cette porte, ce qui a créé un petit courant d'air. Et je ne pensais pas pouvoir revenir aujourd'hui. J'ai dit, si Ora Robert est ici, il peut me remplacer s'il le désire. Il n'est pas encore arrivé. Aussi vais-je lire l'écriture, prier pour moi. Un paradoxe. Le témoignage de plusieurs est vrai. Un paradoxe. Paragraphe 36. Ma femme m'a acheté un postiche pour que je le porte. Je ne pouvais pas porter un chapeau à la chair. C'est un manque de respect envers Christ. Mais les gens qui adorent le Dieu poisson portent des poissons sur leur tête. Vous regardez, j'ai ouvert, c'est le Dieu poisson. Le cardinal et autres. C'est un manque de respect envers Christ. Si vous portez un petit bonnet, les gens disent, vous voulez être un évêque. Et, oui, allons-y, il y a quelque chose là-bas. Et c'est tout simplement un problème. Elle me l'a acheté, mais je n'ai jamais eu le courage de le porter. J'aurais bien voulu le porter, mais je ne l'ai pas encore porté. Mais je crains que cela ne puisse refléter quelque chose. Vous savez, et je dois tout simplement laisser tomber, je pense. Et enfin, le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, paragraphe 16. Tenez,
Frère Pérégrine, il a fait une chose noble hier soir. Il m'a entendu dire, j'ai oublié mon petit postiche pour me protéger. Il a téléphoné là et il a essayé d'atteindre quelqu'un pour qu'on me l'envoie par avion. J'ai dit, c'est trop tard. Je suis déjà enroué. J'ai essayé pendant des années de trouver un médicament. Et quand je me suis procuré cela, ça a été un bon remède contre la chose. Mais j'ai oublié cela cette fois. Je suis donc un peu enroué. Je vous en prie donc de me supporter pendant que je serai en train de parler. Donc c'est un médicament, c'est un remède que le médecin lui a prescrit. On ne vous a pas prescrit mèche, on ne vous a pas prescrit laine. Laissez tomber ces choses-là. Amen. Consacrez-vous au Seigneur. N'imitez pas, amen, les dénominations ni le monde. Amen. Pour dire, oh, s'ils sont chrétiens, ils font ça, pourquoi pas moi? Tu es un chrétien avec un message spécial. Marche dans ton message. Reste dans ton territoire. Reste à Canaan. Ne va pas au pays des Philistins. Que Dieu vous bénisse.